vous dire que comment j'ai découvert Voltaire, c'est un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire quelque chose sur lui. J'ai travaillé sur Damien. Damien est un monsieur qui a été écartelé en 1757 pour avoir fait une estafilade dans le dos du roi. Et le dossier Damien est la chose que je connaissais au moment où je faisais mes études le mieux, c'est-à-dire que j'ai vraiment concentré toute ma recherche sur Damien. Et après j'ai lu ce que Voltaire en avait écrit. J'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi il raconte des cracks comme ça? Je veux dire c'est n'importe quoi. Il disait vraiment n'importe quoi. Et j'ai ensuite étudié d'autres sujets, et quand je regardais ce que Voltaire disait des sujets en question, je voyais qu'en fait Voltaire disait systématiquement le contraire de la réalité. J'en étais arrivé à une formule: quand vous voulez savoir comment un événement ne s'est pas passé, regardez ce que Voltaire en a dit. Et ça marche à peu près à tous les coups. Alors bon, Voltaire, c'était un menteur, il le disait, mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Il avait une formule très jolie, il disait, le mensonge n'est un mal que quand il fait du mal. Si c'est pour la bonne cause, mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Je veux dire que la vérité, c'est pas pour les gens de bien, et lui, il faisait partie des gens de bien, comme disait Guillemin. L'intérêt des Lumières, c'était de promouvoir un type d'économie qui permettait aux riches de s'enrichir et aux pauvres de fermer leur gueule et d'enrichir les autres. Je pense que c'est ça, c'est à ça qu'ont servi les Lumières, c'est à ça que ça servait, et c'est à ça que ça a été utilisé. Et l'Église était, la religion chrétienne était un empêcheur d'exploiter en rond. Alors je ne dis pas que l'Église n'a pas commis des erreurs, des fautes ou même des crimes, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les crimes que les Lumières lui ont imputés ont été soit des crimes imaginaires, soit précisément des crimes commis par les autres. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre l'Église catholique. Par contre, j'aime bien défendre la précision et la vérité historique. Ça, c'est l'honneur de l'historien. C'est ce que j'essaye de faire. Sans aucune objectivité, je prétends pas à l'objectivité, mais à l'honnêteté et à la sincérité. Il faut lire Voltaire pour ça. Voltaire, il explique ça très bien. Voltaire, il explique, il dit, les plaisirs sont faits pour le petit nombre de gens qui ont le temps, qui ont les loisirs. La grande masse, c'est des abrutis. Ils sont là pour mener le bino, pour faire avancer la charrue. Ils n'ont absolument pas le temps, ils n'ont absolument pas le loisir. Donc, la culture, l'éducation, les plaisirs, le théâtre, toutes ces belles choses, c'est fait pour le petit nombre. Et le grand nombre, eh bien... qui ne bouge pas, qui ne moufte pas, c'est ça. Donc on n'a pas besoin, dans ce type d'idéologie, on n'a absolument pas besoin de curés qui vont dire non, non, on a tous le même droit à la même dignité, on a le même droit au bonheur, on a... Voilà. Donc l'Église est une institution qui dérange les riches qui ne veulent que s'enrichir. D'ailleurs, enfin bon, il n'y a même pas besoin de l'Église catholique en tant qu'elle-même. Je veux dire, on se réfère à l'Évangile, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est quand même, c'est les bases, ça. C'est les bases. Donc c'est la loi protéger les petits. Bien sûr, la loi protéger les petits. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus, mais un abus c'était un abus. Puis après, avec le libéralisme, l'abus c'est devenu la règle. C'est devenu la règle. On a dit, ben non, avant les marchands c'était des gens suspects, maintenant ça va être les pauvres martyrs qu'il faut absolument protéger. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que la paysannerie était en état d'ébullition et au bord de l'insurrection à la veille de la Révolution française, mais ce n'était pas à cause de l'ancien système, c'était à cause, au contraire, de nouveaux systèmes qui étaient en train de se mettre en place et contre laquelle la paysannerie était absolument opposée, complètement opposée. Quand on disait les bois, le paysan, il avait accès au bois, il pouvait ramasser du bois mort, il pouvait ramasser un certain nombre de bois, et il y avait droit. Puis un jour, on a dit, ben non, le bois, là, on le ferme, ceci est à moi, il faut payer pour rentrer. Ben, le paysan, il n'aimait pas ça. Et il disait, le bois, il est à moi. À moi, c'est-à-dire à moi collectivement, à moi village, à moi communauté rurale.
Donc Voltaire nous est présenté partout, et à l'université également, comme un homme courageux, tolérant, partisan de la liberté d'expression, humain, enfin bref, comme un modèle. Bon, vous connaissez la célèbre phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Il n'a jamais dit ça, d'accord? Je pense que maintenant c'est admis qu'il n'a jamais dit ça. Il faut savoir qu'il n'a jamais dit ça, c'est une invention. Et non seulement Voltaire n'a jamais dit ça, mais il a fait exactement le contraire. Si vous saviez la longue liste des gens qu'il a fait embastiller, parce qu'il avait le bras très très long.